Mes sœurs bien-aimées, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité accordée à chacune de nous d'être ici présente cet après-midi pour l'adorer, le louer et partager le message de la parole de Dieu. Sur ce, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles pour suivre la lecture du texte de base de notre sermon que nous trouvons dans la première épître de Pierre, chapitre 4, le verset 11. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 11. Suivez avec attention la lecture de cette portion. Si quelque parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le dispensateur que Dieu demande. Tel est le titre de notre sermon. Il y a de cela 3 ans, j'ai assisté à un concert instrumental où chaque musicien joue leur partition avec des instruments différents. En les regardant jouer, je me demande si je suis sur terre ou au ciel. On voit que ce sont des musiciens chevronnés qui ont des talents et des dons pour ce qu'ils font. Ils ont été réellement appréciés. Si pécheurs que nous sommes, nous savons apprécier ce qui est bien et bon, à combien plus forte raison le Dieu que nous servons veut que nous soyons de bons dispensateurs des dons qu'il distribue. À une croyante qui prétend qu'elle n'a pas d'aptitude particulière et donc pas de don, je vous dis que c'est une fausse modestie. Le Saint-Esprit nous a rendus aptes à servir Dieu. L'Éternel veut que nous mettions nos dons au service des autres. Ainsi, les dons reçus de Dieu doivent être mis au service des autres par de bons dispensateurs. Les dons reçus de Dieu doivent être mis au service des autres par de bons dispensateurs. Faisons 2 considérations. La première, les bons dispensateurs parlent de la part de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, le verset 11. Selon Michael Eaton, les oracles étaient donnés sous l'égide du Saint-Esprit et avaient un rapport donné par Dieu avec les besoins du peuple. Celui qui possède le don de parole, quel qu'il soit, devrait utiliser son don pour transmettre la parole de Dieu. Les officiels ont un porte-parole. Sa mission consiste à rapporter fidèlement au public le message de son supérieur hiérarchique. Il doit le transmettre tel que reçu pour ne pas être sanctionné. En d'autres termes, la personne qui possède le don de parole devra utiliser son don de sorte qu'elle transmette vraiment un message de Dieu, à la fois par son contenu et par son à-propos. À Bérée, les paroles d'un apôtre étaient examinées pour voir si ce qu'il leur disait était exact. Selon Acte 17, le verset 11, la parole doit convaincre et corriger. D'après 2 Timothée 3, verset 16, elle doit juger les sentiments du cœur et blesser. Selon Hébreux 4, le verset 12. Le jour où vous êtes devenu chrétien, vous êtes aussi devenu un porte-parole du Seigneur. Dans ce temps de confinement, beaucoup de personnes ont soif des paroles de réconfort. Si vous avez le don de parole, envoyez des messages de réconfort spirituel sur YouTube, sur Facebook. Si vous avez le don d'enseignement, utilisez-le pour rappeler à des frères et sœurs confinés les promesses de Dieu sur leur vie. Parce que votre don de parole doit glorifier Dieu.
Non seulement les bons dispensateurs parlent de la part de Dieu, mais aussi les bons dispensateurs servent avec la force de Dieu. Ce qui nous amène à la deuxième considération. Les bons dispensateurs servent avec la force de Dieu. Toujours 1 Pierre 4, le verset 11. Il y a deux mots dans cette phrase qui doivent attirer notre attention. Dispensateur et servir. Selon le dictionnaire Larousse, le mot dispensateur veut dire celui qui dispense, qui distribue. Et servir, c'est apporter à quelqu'un quelque chose, son aide, son appui. Tout croyant possède cette capacité de servir les autres. Aucun croyant n'est totalement dépourvu de capacité, qu'elle soit naturelle ou spirituelle. Le frère Thomas, qui est diacre d'une église en dehors de la capitale, a vu ses possibilités économiques disparaître à la suite d'une catastrophe naturelle. De plus, son travail à l'église de visiter les malades semble ne pas être trop apprécié par certains membres. Ils l'ont souvent humilié, mais malgré tout, il accomplit son travail avec diligence, sans se complaindre, sans murmurer. Il ne l'aurait pas fait sans la force de Dieu. Étant de bons dispensateurs, le service donne un sens à notre ministère. En Romains 12, le verset 5, nous lisons ce qui suit. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Le service n'est pas facultatif. En Éphésiens 2, verset 10, nous sommes tous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mes sœurs bien-aimées, en découvrant quels sont vos dons, vous discernez dans quel domaine Dieu vous appelle. Nos dons sont complémentaires. Dieu nous a donné des dons différents. Si vous avez le don d'exhortation, envoyez des mots d'encouragement par WhatsApp. Si vous avez le don de libéralité, faites une surprise à une famille nécessiteuse en lui envoyant un don par mon cash. Nous avons tous besoin des uns des autres, des dons de chacun comme de bons dispensateurs. Les bons dispensateurs parlent de la part de Dieu. Les bons dispensateurs servent avec la force de Dieu. Un professeur qui a bien dispensé ses cours se voit apprécié et honoré par le responsable de l'établissement et les élèves. À la fin de l'année, il sera choisi professeur de l'année par le staff dirigeant. Comme de bons dispensateurs, nous devons utiliser nos dons conformément à la volonté de Dieu pour servir les autres. Ils verront Jésus en nous et le glorifieront pour l'aide aussi. Mes sœurs bien-aimées, le don reçu peut être non bouillant, non chauffant, mais puissant. Il peut opérer de grands changements dans notre vie et celle des autres. Que le Seigneur nous aide à être de bons dispensateurs en mettant nos dons au service des autres et en dispensant droitement la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.